Au Moyen-Âge, les seigneurs et les chevaliers dominent la société. Ils protègent les terres, rendent la justice et mènent les guerres pour leur roi. Leur puissance se voit à travers leurs armures, leurs chevaux et leurs châteaux. Ils représentent la noblesse et le pouvoir du Moyen-Âge. La majorité de la population vit à la campagne, dans des villages médiévaux. Ces villages s'organisent autour d'une église, centre de la vie religieuse et sociale. Les maisons sont simples, construites en bois et en torchis, souvent très proches les unes des autres. On y trouve aussi le four à pain, le puits et parfois une petite place de marché. Autour du village, s'étendent les champs où travaillent les paysans. Ils cultivent le blé, l'orge, les légumes et élèvent quelques animaux. Leur travail est dur et rythmé par les saisons. La vie paysanne est simple, centrée sur la survie et la récolte. Les seigneurs habitent dans de grands châteaux forts, souvent perchés sur des collines pour surveiller les alentours. Ces forteresses servent à la fois de demeure, de protection et de symbole de pouvoir. Construites en pierre, elles dominent le paysage et rappellent la hiérarchie du monde médiéval. Le seigneur vit dans un château en pierre, solide et impressionnant. Il sert à la fois de logement et de forteresse. À l'intérieur, la vie est plus confortable, mais encore rudimentaire. Il fait froid, il y a peu de lumière, et les tapisseries servent surtout à isoler du vent. Les grandes salles accueillent les banquets et les cérémonies. Dans les villes, les maisons sont hautes et étroites, souvent en bois, et parfois surplombent les rues. Les artisans vivent et travaillent au rez-de-chaussée, tandis que leurs familles occupent les étages. Les rues sont animées, mais aussi très sales. Les eaux usées sont jetées par les fenêtres. Malgré cela, les villes deviennent peu à peu le centre du commerce et des échanges. À l'intérieur, le mobilier est très limité. Un coffre, une table, quelques bancs et lits en bois. Les murs sont nus ou couverts de tissu pour se protéger du froid. Le feu est au centre de la vie domestique. On s'y chauffe, on y cuisine, on s'y réunit. L'éclairage se fait avec des chandelles ou des lampes à huile. La vie quotidienne est simple et rythmée par les saisons. Les paysans travaillent dans les champs, les femmes s'occupent du foyer et des enfants. Les repas sont faits de pain, de soupe et de légumes, la viande est rare. Le feu est précieux, tout comme le toit qui abrite la famille. Les différences entre riches et pauvres sont immenses. Les nobles dorment dans des lits à baldaquin, portent des vêtements luxueux et mangent de la viande. Les paysans, eux, vivent dans la précarité et dorment souvent sur de la paille. Mais tous partagent une même réalité, la vie est rude et la survie dépend de la terre. Au fil des siècles, les techniques de construction s'améliorent. Les maisons en pierre remplacent peu à peu celles en bois. Les vitraux et les fenêtres apparaissent dans les bâtiments religieux, apportant plus de lumière. La vie s'organise mieux, surtout dans les villes où le commerce enrichit certains habitants. Habiter au Moyen-Âge, c'est vivre simplement, souvent difficilement, mais toujours au rythme de la nature et de la société. Des huttes paysannes aux châteaux fortifiés, chaque habitat raconte la place de chacun dans le monde médiéval. Ces lieux, témoins du passé, ont façonné notre histoire et notre façon d'habiter encore aujourd'hui. Ainsi se termine notre voyage au cœur du Moyen-Âge. Entre villages et châteaux, paysans et seigneurs, nous avons découvert une époque où la vie était dure mais profondément liée à la nature et à la société. Ces lieux et ces hommes ont façonné notre histoire et continuent d'inspirer notre imaginaire aujourd'hui.